finalement, ils connaissent pas assez, hein. D'accord? Ils font vraiment pas la différence. Parfois, ils se trompent en appellation et tout. D'accord? C'est une leçon qui est quand même assez importante pour montrer aux élèves que dans la bande dessinée, ils doivent, dans les bulles, ils doivent mettre pratiquement tous les types de phrases. Allez, donc toujours 55 à vos bulles, comprendre et produire une bande dessinée. Donc on est en grammaire. L'objectif de la séance, c'est quoi? C'est identifier d'abord les différents types de phrases. Les identifier, ça veut dire celle-là c'est déclarative, interrogative et tout. Après, les employer dans différents types de phrases, bien sûr, pour produire une bande dessinée, dans différentes situations. Quand est-ce qu'on peut loyer une phrase déclarative, une interrogative, etc. Le support, on a juste besoin d'un support qui est sur le livre, à la page 90, 91. Et le matériel, on a besoin du tableau et le livre. Comme d'habitude, merci à Monsieur Mzoudi. Voilà. Alors, les enfants, quels sont directement, quel est l'intitulé de la séquence? C'est comprendre et produire une bande dessinée. C'est quoi une bande dessinée? Eh ben, ce sont des illustrations accompagnées de dialogues. Voilà tout. Prenez s'il vous plaît les livres à la page 90. Alors, il y a comment on appelle les photos? Ce sont des vignettes, comme ça pour que les élèves mémorisent les termes, parce que ce sont des termes nouveaux pour eux. D'accord? Donc, il y a combien de photos? Donc, ce sont 3. Est-ce qu'on les appelle des photos? Non, on les appelle des vignettes. Très bien. Dans les vignettes, il y a combien de personnages? Il y a 2 personnages. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils discutent entre eux. Qui peut me nommer les personnages de ce texte? Ben, on a le lion et le renard. Répétez, le lion et le renard. Par quoi est connu le lion? Il est connu par la force. Comment il est appelé ou surnommé? Il est surnommé le roi de la forêt, le roi des animaux. Par contre, le renard, est-ce qu'il a la force du lion? Ben non, mais qu'est-ce qu'il a? Il a de la malice, de l'intelligence. Donc, comment on appelle le renard? Comment on le surnomme? On le surnomme l'animal rusé, l'animal malin. Il utilise toujours l'intelligence et la malice pour arriver à ses fins, pour arriver à ses buts. Très bien. Alors, prenez la première vignette. Lisez la première vignette. Qui a commencé à parler le premier? Ben, c'est le renard. Bien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Prends garde. Répétez. Prends garde. Ça veut dire quoi, prends garde, les enfants? Sûrement, ils ne connaissent pas. Donc, vous leur dites que ça veut dire, fais attention. Alors, imaginez. Le renard dit au lion ça. Est-ce que c'est normal? Ben non, parce que l'autre, c'est le roi des animaux. Alors, quel est le type de cette phrase? Prends garde. Elle commence par quoi d'abord? Est-ce qu'elle commence par un sujet? Ben non, elle commence directement par le verbe prends. C'est le verbe prendre. Et elle se termine par un point d'exclamation. Donc, on appelle ça, donc tracez directement la bulle et écrivez. Donc, prends garde, comme ça, écrivez et travaillez, posez les questions, répondez et écrivez au tableau au fur et à mesure, parce que c'est une séance que vous devez faire en 1 heure, pas plus. D'accord? Donc, essayez à chaque fois d'écrire. Faites attention, n'écrivez pas les phrases comme ça décontextualisées, j'aime pas. Du moment qu'on est dans la bande dessinée, ben, on continue toujours dans la bande dessinée. D'accord? Dès que vous rentrez, dès que vous écrivez la date, séance et voilà, séance titre, donc, mettez la planche. Donc, dites aux enfants, on appelle ça comment? Une planche. Mettez 3 vignettes. Comment on appelle ça, les enfants? Ce sont 3 vignettes. Allez, ouvrez les livres. D'accord? Donc, vous devez tracer ça avant. Et puis, pour ne pas dessiner le renard, soit vous allez ramener de petites photos. D'accord? C'est ce que je fais parce que je suis nulle en dessin. Donc, je ramène de petites photos et je les colle. Renard, lion, etc. Sinon, vous écrivez directement renard. D'accord? Écrivez directement renard. Et tracez la bulle directement. Donc, travaillez au fur et à mesure. Prends garde. Donc, écrivez, prends garde dans la première bulle. Donc, soulignez prends, écrivez directement V. Ça veut dire c'est un verbe. Elle se termine par un point d'exclamation. Vous dites aux enfants, parfois elle se termine par un point d'exclamation et parfois par un simple point. Comment on appelle ce type de phrase? C'est une phrase impérative. Une phrase impérative. Qui peut me donner un exemple? Voilà, ils peuvent vous donner des exemples, ouvre la porte, ferme tes yeux, etc. Mais à quoi sert une phrase impérative, les enfants? À quoi sert-elle? Elle sert à donner un ordre. Elle sert à donner un ordre. Ou bien, plus souple qu'un ordre, elle peut servir à donner un conseil, une recommandation. D'accord? Par exemple, suis avec moi. C'est un ordre, mais c'est un conseil aussi pour que vous suiviez
la leçon, par exemple. Bien. Allez, quelle était la réponse? La réponse du lion. Qui veut lire? Faites lire les élèves à chaque fois, s'il vous plaît. Quoi? Mais je pourrais bien te dévorer. Quoi? Mais je pourrais bien te dévorer. Alors, quelle était la réaction du lion? Il était comment? Choqué, énervé. Très bien. Alors, quoi sert à quoi? Voilà. Elle sert à donner, très bien, à poser une question. À poser une question. Comment on appelle la phrase qui sert à poser une question? Ben, c'est une phrase interrogative. Au fur et à mesure, tracez la bulle pour ne pas perdre de temps. Quoi? Donc, c'est une phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. Qui peut me donner un exemple? Il peut vous donner quelques questions, voilà, par-ci, par. Regardez la deuxième moitié de la phrase. Je pourrais bien te dévorer. Est-ce que c'est une question? Non. Est-ce que c'est une phrase impérative? Non. Pourquoi? Parce qu'elle commence pas par le verbe. Donc, écrivez la phrase. Je pourrais bien te dévorer. Soulignez je. Comment on appelle je? Quelle est sa fonction ici? C'est un sujet. Et la phrase se termine par quoi? Par un point. Donc, quel est le type de cette phrase? Ben, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Évitez de dire aux élèves que la phrase déclarative, elle commence par la majuscule, se termine par un point. Parce que même la phrase impérative commence par la majuscule et se termine par un point parfois. Donc, elle commence par le sujet et se termine par un point. Elle sert à quoi? Ben, elle sert à donner juste une information. Elle sert à donner une information. Donc, on a une phrase impérative, on a la phrase interrogative et on a la phrase déclarative. Allez, on continue. Là, maintenant, c'est juste pour lire parce que vous avez déjà les trois types de phrases, pas la peine d'écrire après. Maintenant, vous analysez seulement. Alors, qui veut lire? Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? Alors, quel est le type de cette phrase? C'est une phrase interrogative. Comment vous l'avez su? Elle se termine par un point d'interrogation. Et quoi encore? On a inversion sujet-verbe. Alors les enfants, en français, est-ce qu'il y a une seule façon de poser la question? Non, il y a plusieurs façons de poser la question. On peut poser la question avec pourquoi. On peut employer l'inversion sujet-verbe. Et il y a un trait d'union entre les deux. D'accord? C'est une phrase aussi interrogative par inversion sujet-verbe. Allez. Le renard lui dit, je suis plus fort que toi. Le lion, quelle était sa réponse? Mais tu plaisantes. Mais tu plaisantes. Alors, quel est le type de cette phrase? D'abord, le lion, il est comment ici? Il est choqué, il est surpris, il est étonné. Donc, est-ce qu'il pose une question ici? Non. Est-ce que c'est une phrase déclarative toute simple qui sert à donner une réponse? Ben non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est surpris. Donc, comment on appelle ce type de phrase? C'est une phrase exclamative. Une phrase exclamative. La phrase exclamative, c'est une phrase qui sert à donner, qui sert à montrer notre surprise. D'accord? On l'emploie quand on est surpris, quand on est choqué positivement ou négativement. Elle se termine par un point d'exclamation. Il y a plusieurs façons de former justement une phrase exclamative, comme par exemple, mais quelle belle surprise, avec quelle et tout. D'accord? Bien. Donc, on répète. En français, il y a 4 types. En français, il y en a combien? Il y a combien de types de phrases, les enfants? Il y en a 4. On commence par le premier type, c'est la phrase déclarative. Elle commence par quoi? Par la majuscule, par le sujet, et se termine par un point. Elle sert à quoi? Elle sert à donner une réponse. Et c'est le type de phrase le plus dominant, d'accord, le plus présent dans un texte. Après, quand on veut poser une question, on appelle quel type de phrase? Phrase interrogative. On peut poser la question avec quoi? Avec inversion sujet-verbe, qu'est-ce que, est-ce que, etc. Phrase impérative, elle sert à quoi? Elle sert justement à donner un ordre, un conseil ou une recommandation. Bien, elle commence toujours par le verbe. Et puis on a la phrase exclamative. C'est une phrase qui se termine par le point d'exclamation et qui montre qu'on est choqué, etc. Donc voilà ce que vous pouvez donner comme synthèse.
Les types de phrases, on a la phrase interrogative, pour poser une question, la phrase déclarative, donner juste, informer seulement, exclamative, montrer ses émotions, ses sentiments, etc. Allez, phase d'application. Les phrases, et vous allez me dire, est-ce que c'est déclaratif, interrogatif, impératif et exclamatif? Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Le lion se trouva nez à nez avec le renard. Ne vous mettez pas en colère. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Un loup affamé, rôdait, c'est une erreur, un loup affamé rôdait au bord d'une route déserte. Pourquoi prends-tu tant de place sur mon chemin? Maître Corbeau tenait en son bec un fromage. Donc les élèves vont vous dire quel est le type de cette phrase. Utilise les différents signes de ponctuation, d'accord, pour exprimer mes sentiments à l'aide de ces phrases.